La visio du SNL ce dimanche soir, direction Chicago, et direction d'ailleurs l'aéroport de Chicago pour retrouver Nicolas Vucevic. Comment ça va, Nico? Ah, très bien, et toi? Eh bien, je suis content de pouvoir discuter avec toi. Je dis pas de bêtises là? Bah oui, on le voit de toute façon derrière. Mais il y a même les mecs en train de monter. T'es dans l'avion là? Dans l'avion, en effet, on va à Portland, là, on arrive demain à Portland, faire un petit trip sur la West Coast. Et ouais, match ce dimanche soir pour vous. Juste après notre émission, nous, sur Bein. Écoute, Nico, comme d'hab, on est ravis de pouvoir discuter avec toi. Alors, je te représente parce que chaque année, il y a des gens qui découvrent le fait que tu parles français. Alors, toi, tu es clairement un ami de la famille. On discute avec toi chaque année depuis un bail maintenant. Bah oui, Nico parle français comme vous et moi. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir discuter avec toi. T'arrives à suivre un petit peu tout ce qui se passe, je sais pas, en général, l'actu côté Europe, la France, tout ça, ou... Ouais, bien sûr, enfin, j'essaie de suivre au maximum possible. Bien sûr, en NBA, l'Euroleague, je suis assez, les ligues là-bas, enfin, la Ligue adriatique, et puis surtout le foot, comme d'habitude. Comme d'habitude. Pardon, le foot, on a dit foot. Puis le foot en Europe, comme d'habitude, hein. Si t'as besoin de mettre la ceinture, tu mets la ceinture, hein, tu te fais pas engueuler pour nous, hein. Non, sur les vols NBA, il n'y a pas trop de règles. Ah Même, bon? même les téléphones, on peut utiliser. Bon, et ben tant mieux, comme ça on peut continuer l'interview. Nico, dire qu'on est ravi de parler avec toi évidemment, et puis surtout, alors il y a eu malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose la défaite au bout, mais on parle avec un mec qui vient quand même de mettre 40 points dans un match NBA. Nico, tu nous fais une grosse saison là cette année individuelle, toi. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que la nouvelle manière dont on joue cette saison, on joue un peu plus rapide, où j'ai plus la balle dans des positions où je peux être un peu comme un meneur pour l'équipe. Ça me donne beaucoup d'opportunités dans les pick and roll et pick and pop. Et surtout la vitesse à laquelle on joue, je pense que ça m'aide vraiment. J'ai fait un bon début et puis j'essaie de garder le niveau. Donc, printemps, ça avance bien. Dommage, sur les quelques derniers matchs, on joue pas très bien, on a eu un peu de mal. Donc, on a servi un peu de la position où on était par rapport au reste à l'Est. Mais bon, on a pas mal de matchs à jouer, donc on espère qu'on va réussir à remonter et les rattraper et essayer de monter un peu en classement. Tu prends du plaisir encore, toi, après toutes ces années en NBA, où bon bah là tu te retrouves dans une situation où c'est pas si mal parce que vous jouez pour aller accrocher le play-in cette année avec Chicago, mais t'arrives toi individuellement vraiment à prendre du kiff encore quand tu vas jouer tes matchs soir après soir. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, dès que je commence à sentir que j'ai plus le truc qui me fait plaisir ou je me ferait pas plaisir à jouer, je pense que je vais arrêter. Mais je prends beaucoup de plaisir toujours à jouer. Je pense que j'ai toujours beaucoup à donner. Je me sens toujours très bien. Je sens pas que j'ai beaucoup perdu par rapport à quand j'avais 29 ou 30 ans. Puis mon style de jeu, je pense qu'il peut durer longtemps, hein. C'est pas comme si je suis un gars très athlétique. C'est pas comme si ma carrière était faite sur des gros dunks ou des gros contres. C'est plutôt assez proche du sol. Donc, par rapport à ça, je pense que ça ira pendant longtemps. Mais ouais, je pense que même avec la façon dont l'NBA joue aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de tirs à 3 points, mais où les grands, ils sont utilisés d'une manière comme des extérieurs avant. Ça me convient. Je comprends que peut-être c'est possible que dans quelques années, mon rôle change, peut-être que je vais jouer, sortir du banc ou avoir moins de minutes, mais ça ne me dérangerait pas d'être possible. Donc, c'est partie d'une carrière. Mais ouais, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir à jouer. On a une bonne équipe avec des très bons jeunes, qui sont très motivés. Euh, J'essaie vraiment de faire le maximum pour qu'on joue bien et j'essaie d'être un bon vétéran pour eux aussi. Nico, en plus, toi, tu es dans une situation particulière, mais j'ai l'impression, purée, à chaque fois qu'on se parle, j'ai l'impression qu'on a cet échange-là. Ton nom, il est comme d'hab dans toutes les rumeurs de transfert sur Terre. Là, j'ai l'impression qu'on t'a envoyé partout, on t'a envoyé à Phoenix, on t'a envoyé aux Warriors, de la Terre entière t'a envoyé partout en NBA. Fais-nous vivre de l'intérieur. Comment toi, sincèrement, de toi à moi, là, à nous, sur Bein, Ouais. comment tu vis ce truc-là? Est-ce que tu es pris un peu au courant de ce qui se dit autour de toi? Et écoute, honnêtement, quand j'étais plus jeune, disons que ça me dérangeait un peu plus, parce que tu te dis, ah ouais, ils veulent pas de moi, qu'est-ce qui se passe?
Après, tu comprends que ça fait un peu partie du business, et puis que la plupart du temps, c'est vraiment que des rumeurs. Je pense que pour 95%, même plus, ça se fait même pas. Mais honnêtement, maintenant, enfin, je suis un gars qui est assez réaliste et qui sait comment les choses fonctionnent. Donc, je comprends que nous, qu'on avait avec des marques qui étaient ici, Caruso et tout ça, on avait des ambitions assez grandes. On n'a pas réussi à arriver à gagner comme on voulait. Donc, c'est normal qu'il y a des changements. Après, bon, Berzan, il est parti, Caruso se fait trader. Après, c'est logique que s'ils veulent continuer à aller dans une direction avec des plus jeunes, que ce sera Zach ou moi. Donc, je comprends que c'est possible. Après, honnêtement, je n'ai pas eu d'informations par rapport du côté du club ou de mon agent, c'est quelque chose que ça allait se faire. Mais on ne sait jamais, en NBA, tout est, désolé, j'ai une tête. En NBA, on ne sait jamais, tout est possible. Mais moi, j'y pense pas trop. Je me focus sur le jeu, sur mes matchs. J'essaie d'aider mon équipe au maximum possible. Et puis, si ça arrive, ça arrive, hein. Si on gagnerait plus, personne ne parlerait de ça. Vu que les Ouais. résultats ils sont pas aussi bons, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est normal. Donc, je comprends. Moi, le seul truc qui serait un peu compliqué, c'est par rapport à ma famille, vu que j'ai ma femme et mes trois enfants. C'est pas facile de devoir tout déménager. Mon plus âgé, il est à l'école maintenant, il se fait des amis. Ma femme, elle a des amis à Chicago. Il vit là-bas, donc ça, c'est très compliqué. Mais bon, ça fait partie de mon travail, c'est comme ça. J'ai habitué, hein, si quelque chose qui arrive, on est obligé de s'adapter. Et voilà. Toi, dans la situation de cette année, par exemple, tu demandes à je sais pas, à ton agent, il t'a tenu au courant de certaines choses ou tu lui as dit, tant qu'il n'y a rien de fait, je veux rien savoir, en gros. Non, moi, ce que je leur dis, c'est s'il y a que du sérieux, tu m'appelles. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien eu. Après, tous les jours, moi, il y a tous mes amis qui me disent, ah, ouais, tu vas à Boston, hein, tu vas à San Francisco, hein, tu vas jouer avec Steph, hein, tu vas jouer avec LeBron, hein, tu vas jouer avec ci, tu vas jouer avec ça. J'ai dit, mais les gars, ça fait 14 ans que je fais NBA, vous devez comprendre que pas chaque rumeur qui va être vraie, quoi. Mais, Ouais. comme ça, moi, je comprends pour les fans en dehors, ils pensent que... Honnêtement, moi, je pense que la plupart des rumeurs, je pense que même 50%, c'est même pas vrai. Le reste, c'est peut-être, voilà, peut-être il y a un petit intérêt, ils ont réfléchi, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et boum, ça fait Ouais. du buzz. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme dans le foot, c'est comme dans tous les sports, hein, tout le temps du buzz, tout le temps des trucs. Le premier, il y a 2 jours, j'ai vu un truc où il y a Aston Martin qui voulait offrir 1 milliard d'euros à Max. Une rumeur qui est sortie tout de suite. Ça. Je C'est savais même pas pas, tu vois. aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui, mais moi, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, je mets ça de côté, je réfléchis pas trop. Et s'il y a quelque chose de sérieux qui va peut-être arriver, alors ouais, là, docteur, ça m'intéresserait plus, mais comme ça, le rumeur, il faut pas faire attention. Bon, écoute, c'est bon à savoir. Nico, avant de te laisser tranquille, prendre l'avion, moi je suis quand même hyper curieux. T'es capable là de tourner ton téléphone et me montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur, là, un avion pour une équipe NBA qui va décoller? Ouais, bien sûr, mais attends, juste que je vois comment on fait ça Je te fais bosser, désolé. voilà, c'est vrai. Bah, écoute, c'est rien de trop de spécial, là. C'est comme un avion normal. Il y a juste les sièges pour où nous on est assis, il y a un peu plus d'espace. Tu vois, là, pas mal, hein, un peu d'espace. On a C'est deux des bien. 10, ça passe, voilà. C'est tout le reste derrière où il y a les coachs. Bon, je vais pas montrer tout ça derrière, ça fait pas mal de monde. Mais c'est des sièges normaux, hein, comme dans tous les avions. Les coachs, ils ont aussi ils ont des gros sièges. Et après, les gens derrière, il y a un peu plus d'espace que dans les classes économie. Bon, ce qui n'est pas dur à faire aujourd'hui avec les compagnies d'avion. Non, mais c'est juste un avion. En fait, c'est Delta. Ils ont un contrat avec la NBA et ils ont, je sais pas combien d'avions qui sont un peu modifiés pour. Il y a nous qui les utilisent, je pense, la NFL et le hockey. Je sais pas si le baseball aussi. Donc là, c'est sympa. On se plaint pas, hein. C'est pas mal la vie NBA quand même. Oui, je crois que vous en sortez pas trop mal en général. Puis en même Ouais, temps, tu passes du temps dans ouais, quand l'avion, je donc parle, heureusement. ça, bah ouais, tout, je dirais minimum en moyenne 2 fois par semaine, hein. Ah oui. Des fois, on fait là, on va faire 3 villes en 5 jours, quoi. Ouais, bah oui, je vois que. Portland, LA, San Francisco. C'est bien. C'est bien. C'est mieux que quand je parle à Evan, qui m'envoie des photos de la classe économie en Grèce. C'est pas si simple. Mais Et bon. encore, il y a l'Olympiakos, à mon avis, c'est pas le pire en Euroleague. Non, non. Mais bon, ça fait, non, mais il joue bien, Evan. Je suis content pour lui. Ils sont bien, là. C'est bien. Donc,
Eh ben, on parlait Voilà. avec lui, tiens, c'est marrant que tu nous parles des vannes, on parlait avec lui sur Bean il y a 2 semaines maintenant là. On avait la même Ouais. discussion qu'avec toi maintenant. Bon Nico, comme d'hab, c'est un plaisir de parler avec toi, je vais pas t'embêter plus longtemps. Tu fais partie de la famille NBA Extra, sache-le, c'est toujours cool de t'avoir parmi nous. Et on est hyper content pour toi, hyper fier de voir en tout cas que ça marche pour toi. Moi quand je me lève et que je te vois marquer 40 points comme ça, je trouve ça fantastique, donc bravo à toi. Merci beaucoup et ça fait toujours plaisir de parler avec vous. Merci mon Nico, à plus tard. Bien sûr.